Eh bien, bonjour à tous. Ça fait très plaisir de vous voir. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez quelle fête on va fêter cette semaine? Pâques, non? Non, la Pâques. Saint-Marcel. Pas encore. On y vient, doucement. La Saint-Marcel. La Saint-Marcel, non. La conversion de l'apôtre Paul. Non. Oh, je vois qu'on n'est pas des frères gourmets ici. Oui, bah, c'est les crêpes. Bah oui, la chandeleur arrive. Ah les amis. oui, mais si. On adore. Le 2. On n'a pas osé. Vous n'avez pas osé. Non. Parce que vous pensez Oui. comme moi, il n'y a pas longtemps, que c'était juste un truc qu'on faisait comme ça pour s'amuser. En fait, il s'avère que c'est une fête chrétienne. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et j'ai découvert ça un petit peu par hasard en lisant un article. Et je vous en lis une partie. Vous verrez pourquoi c'est intéressant. Il y a un peu plus de 2000 ans, la tradition juive voulait en effet que les parents présentent aux prêtres les nouveau-nés 40 jours après leur naissance. Cette date marque en même temps, dans la plupart des pays du monde, les relevailles de la mère, c'est-à-dire la reprise de son activité sociale après son accouchement. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la chandeleur? Bien, au Moyen-Âge, le mot chandeleur évoque les chandelles que l'on allumait symboliquement ce jour-là. Jésus ayant été reconnu comme lumière du monde par le prophète Siméon à l'arrivée au temple de Joseph et Marie. Selon la Bible, après avoir demandé à prendre l'enfant dans ses bras, le vieillard s'est exclamé « Mes yeux ont vu ton salut, et tu as préparé à la face de tous les peuples lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Donc, cette semaine, le 2 février, 40 jours après Noël, nous allons fêter la chandeleur. Et c'est le texte que j'aimerais utiliser ce matin dans la parole de Dieu avec vous pour voir ce qu'il a à dire. J'aimerais donc que vous lisiez avec moi dans Luc au chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 21. Alors là, je dois vous avouer qu'au départ, c'est un petit peu confus, parce que Luc va nous donner plusieurs récits différents qu'il met ensemble 8 jours après la naissance de Jésus. Il va nous parler donc de la circoncision de Jésus, et puis après il va nous parler de 40 jours après la naissance de Jésus, sa présentation particulière au temple, et surtout l'occasion pour Marie de recevoir la purification qui était faite traditionnellement 40 jours après la naissance d'un bébé garçon. Alors, Luc chapitre 2, verset 21. Donc, lorsque 8 jours plus tard après la naissance de l'enfant, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix,
Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule pendant 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva elle aussi au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Alors nous allons arrêter notre lecture là. Donc, comme je l'ai dit, nous avons ce texte qui nous parle donc de Siméon qui reconnaît en Jésus cette lumière qui vient dans le monde pour éclairer les nations. Essayons de comprendre notre texte, parce que ici nous avons toute une série de règles de l'Ancien Testament qui vont être accomplies par Joseph et Marie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Joseph et Marie étaient des gens qui aimaient Dieu. La Bible nous dit que Joseph était un homme intègre, et Marie, nous les avons déjà vus, c'était une femme qui était prête à obéir au Seigneur, même s'il lui demandait une chose qui était franchement stupéfiante, de porter l'enfant Jésus, de devenir mère par l'action du Saint-Esprit, quelque chose d'absolument incroyable, et surtout qu'elle n'est pas mariée. Donc c'était un pas de foi et d'obéissance remarquable. Eh bien, c'était des gens qui, comme la plupart, je dirais, des Juifs, voulaient servir Dieu et voulaient suivre les exigences de la loi. Donc, selon l'alliance abrahamique, et puis plus tard, repris bien sûr par le peuple d'Israël, eh bien, il y avait cette exigence de circoncire les garçons. Et la circoncision, c'était pourquoi? C'était un signe national, donc voilà, ils étaient mis à part pour Dieu et formaient une nation qui se distinguait des autres peuples par ce signe, mais ça allait plus profond que cela. Dans Deutéronome, alors on va se promener un petit peu ce matin dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, au chapitre 10, nous avons un texte qui nous explique ce que Dieu désire. Deutéronome chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 14. Le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel, ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et c'est leur descendance, c'est-à-dire vous qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le constatez aujourd'hui. Donc, Moïse qui parle,
et qui dit qui est Dieu et ce qu'il désire du peuple. Et regardez le verset 16. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur, et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. La circoncision, c'était non seulement un signe national, mais c'était aussi un signe que on devait être circoncis spirituellement dans son cœur. Et cette idée est reprise dans le Deutéronome au chapitre 30, donc le même livre, Deutéronome, chapitre 30. Nous lisons seulement un verset, le verset 6. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants, pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez. Donc comprenez bien, la circoncision, c'était un signe pour séparer physiquement, si vous voulez, le peuple d'Israël des autres peuples, mais c'était surtout un signe de ce que Dieu voulait, c'est-à-dire transformer les cœurs, circoncire, enlever le péché, afin que vous puissiez aimer de tout votre cœur l'Éternel, de tout votre être, et ainsi vivre devant Dieu. Alors, retournons dans Luc. Marie et Joseph vont pour faire circoncire l'enfant. Et la tradition voulait qu'au moment où il y avait la circoncision de l'enfant, on donnait aussi le nom, bien sûr dans ce cas-là c'est un garçon, le nom de l'enfant. Et ce nom, c'est Jésus. Peut-être que vous savez que Jésus, c'est Yeshua, Jésus c'est Josué aussi, enfin c'est Jésus. Jésus, ça veut dire quoi? Yahweh, l'Éternel, sauve. L'Éternel sauve. Et dans tout l'Ancien Testament, l'idée c'était que c'était l'Éternel et lui seul qui sauvait. Dans Ésaïe au chapitre 43 au verset 3, « Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur ». Un peu plus loin, toujours au chapitre 43 d'Ésaïe, au verset 11, « C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a pas de Sauveur. » L'Éternel est le seul qui sauve. Et Jésus veut dire l'Éternel sauve. Il est venu pour faire quoi? Pour nous sauver. En Jésus, l'Éternel se révèle pour nous sauver. Et puis notre texte continue. Une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et là, nous avons deux choses. Nous avons la purification et nous avons la présentation. En fait, c'est deux choses qui vont arriver en même temps, mais c'est deux choses séparées. Alors la purification, bien, on l'a lu dans le petit article que j'ai trouvé sur Internet. La purification, c'était quoi? Lorsqu'une femme avait un fils, elle était considérée comme impure pendant 7 jours. Le 8e jour, l'enfant était circoncis et on rajoutait encore 33 jours, donc 40 jours. Pendant 40 jours, la femme restait, à mon avis, c'était pour son bien, restait quelque part à part de la société, donner du temps pour récupérer de la grossesse, profiter de son enfant. Mais à 40 jours, il y avait une cérémonie pour la remettre dans le bain, si vous voulez. Et cette cérémonie, eh bien, on trouve ça dans le Lévitique, on ne va pas aller voir ça, mais je vous le dis au chapitre 12 et au verset 6,
ça nous parle de cette histoire. On devait sacrifier un agneau pour l'Holocauste et une tourterelle ou un pigeon comme sacrifice d'expiation. Mais le texte nous dit qu'ils vont sacrifier quoi? Une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Lorsque les gens étaient pauvres, eh bien, on permettait que l'agneau soit remplacé par une tourterelle ou un pigeon. Et c'est ce qu'ont fait Marie et Joseph. D'accord? Parce que visiblement, ils étaient pauvres. Et donc, ils obéissent encore une fois à la loi de l'Ancien Testament. Et la loi de l'Ancien Testament était basée sur le livre de l'Exode. Vous vous souvenez, lorsque Dieu libère Israël, il met à mort les premiers-nés qui ne sont pas protégés par le sang de l'agneau. Et vous vous souvenez de la Pâque juive, hein? Il y avait un agneau qui avait été tué et on badigeonnait la porte, linteau de la porte d'entrée avec ce sang, et ceux qui étaient à l'intérieur de la maison étaient protégés lorsque Dieu envoie ce destructeur qui va tuer tous les premiers-nés en Égypte qui ne sont pas protégés par le sang de cet agneau. Et à partir de ce moment-là, Dieu dit de façon très claire, tous les premiers-nés m'appartiennent, que ce soit les premiers-nés des animaux ou les premiers-nés des enfants. Et donc, les premiers-nés des animaux étaient tués ou rachetés. Hein, on va parler dans toutes les règles de l'Ancien Testament, mais ils appartenaient au Seigneur, ils devaient être tués ou rachetés, et les premiers-nés des enfants, bon, ils n'étaient pas tués bien sûr, ils étaient rachetés. Et c'est ce que vont faire Marie et Joseph. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, ils vont présenter l'enfant, et donc vont payer, alors c'est 5 cycles d'argent, c'était une somme assez conséquente, ils vont payer pour que Jésus soit racheté. Alors, vous me dites, bon, on voit toutes ces règles-là, est-ce que c'est vraiment pertinent? Eh bien, c'était pertinent pour Luc. Il nous rappelle quoi? Que Marie et Joseph ont suivi les règles de l'Ancien Testament. Et Jésus, la Bible nous dit, n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et d'ailleurs, dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul nous dit pas mal de choses qui sont hyper intéressantes. Il nous dit que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et placé sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Donc ça veut dire quoi? Que Jésus est venu dans ce monde sous le régime de la loi et il a accompli la loi jusqu'au bout afin de nous libérer de la loi. Il nous libère de la loi comment? En subissant à la croix pour nous le péché, la conséquence du péché, hein, la punition du péché que demande la loi, c'est-à-dire la mort du coupable. Jésus va faire cela. Donc là, le texte que je vous ai lu, c'était dans Galates, au chapitre 4 et au verset 4. Mais dans Galates, toujours au verset 3 et au chapitre 3, pardon, au verset 13, Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Et dans Galates, au chapitre 5 et au verset 1, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Christ a obéi à la loi de Dieu. Alors parfois, ça ne nous semble pas apparent parce qu'il a des disputes concernant la loi de Dieu avec les pharisiens, très souvent.
Mais ce que Christ remettait en cause, c'était leur interprétation de la loi de Dieu, non pas la loi de Dieu. Christ et sa famille ont essayé, pour Christ il l'a accompli parfaitement, et sa famille a essayé d'accomplir aussi parfaitement possible la loi de Dieu. Et voilà que vient Siméon. Alors Siméon, on ne sait pas son âge, mais on s'imagine qu'il est âgé, puisqu'il accueille l'enfant avec joie, reconnaît en Jésus le Messie annoncé, et dit, maintenant, je peux partir en paix. Laisse-moi partir en paix, ça veut dire, laisse-moi mourir. Donc on imagine tous qu'il avait un certain âge. Aussi, il y a une autre personne qui est là, Anne, qui elle aussi, alors là le texte nous dit de façon très claire qu'elle est très âgée. Enfin, pas si clair que cela, parce qu'en fait on a un doute sur son âge. Est-ce qu'elle avait dans les 84 ans, ou est-ce qu'elle avait 84 ans, plus 7 ans, plus l'âge à laquelle elle s'était mariée? Alors là, on a une femme qui a plus de 100 ans, hein, facilement, hein, 104 ans, 105 ans, ou peut-être même plus. Hein. Donc, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'elle est clairement très âgée, mais probablement Siméon aussi. On ne sait pas grand-chose de Siméon. Siméon, ça veut dire quoi d'abord? Siméon, c'est un nom qui signifie Dieu a entendu. Et c'était un nom très connu à l'époque. Un des 12 fils d'Israël, hein, de Jacob, s'appelait Siméon. Donc toute une tribu déjà s'appelait Siméon. Et puis, vous connaissez Pierre, mais son nom hébreu, c'est Simon, qui est aussi Siméon en fait. Donc, cet homme, il se comporte bien, il est juste. Juste, ça veut dire quoi? Ben, c'est quelqu'un qui vit vis-à-vis des autres de façon qui est belle, qui est bonne, et aussi il est pieux. Être pieux, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui respecte Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu, c'est quelqu'un qui honore Dieu, donc c'est quelqu'un qui vit bien vis-à-vis de Dieu, juste par rapport aux âmes, et quelqu'un qui honore et aime Dieu. Donc voilà quelqu'un qui aime le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de tout son être, hein, de toute sa force, et qui aime aussi son prochain comme lui-même. Et donc, il attend quoi? Il attend, nous dit le verset 25, la consolation d'Israël. Alors là, la consolation, vous savez qu'on a un consolateur, hein, le paraclète, c'est un mot grec. Ben, le mot grec, là, pour consolateur, hein, ici, c'est pratiquement le même mot, hein, paraklesis. Ça veut dire celui qui réconforte, qui apaise, qui encourage. Quelle sorte de réconfort est-ce qu'il attendait? Bien, dans l'Ancien Testament, il y avait deux attentes qui étaient liées au Messie. Une attente que l'on trouve dans Jérémie, hein, au chapitre 31, où on parle d'avoir la loi qui est mise dans nos cœurs, d'avoir des cœurs nouveaux, et d'avoir cette capacité à suivre, à obéir à l'Éternel. Le salut qui vient pour nous transformer. Ça, c'était une attente personnelle. Mais il y avait aussi une autre attente, c'était de la délivrance nationale. Que Israël soit une nation qui ne soit plus sous le joug des autres. C'était l'attente première des Juifs à l'époque de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils se sont retournés contre lui lorsqu'ils ont vu que le salut qu'il était en train d'apporter n'était pas le salut auquel ils attendaient. Le salut qu'ils désiraient
c'était d'être débarrassé des Romains. Alors, visiblement, pas tout le monde était dans cette pensée. Pas tout le monde, visiblement, était dans cette pensée, puisque Siméon, lui, cherchait cette délivrance, cherchait cette consolation qui parle de salut. Mais malheureusement, il y en avait beaucoup d'autres qui cherchaient autre chose. Hein. On sait qu'à l'époque, il y avait plusieurs groupes de juifs qui avaient des façons de penser un petit peu différentes. Hein. Vous aviez les pharisiens qui pensaient plaire à Dieu et aller au ciel en essayant d'accomplir toute la loi. Hein. C'était des légalistes. Vous avez les Esséniens qui avaient une tendance à se mettre au banc de la société, à vivre loin de tous, un peu dans le désert. Vous aviez des Sadducéens, les Sadducéens qui étaient un peu la classe dirigeante, qui étaient des théologiens libéraux, qui ne croyaient ni en la résurrection des corps, ni dans l'existence des anges. C'était les personnes qui avaient tendance à plutôt contrôler le temple. Vous aviez les zélotes. Alors eux, les zélotes, c'était un mouvement totalement politique, et eux, ce qu'ils voulaient, c'était de faire sortir les Romains par la force. C'était des gens qui, on appellerait ça, ou des résistants, ou des terroristes, hein, selon le côté où on était. Et eux, ils voulaient se débarrasser des Romains. Mais heureusement, on voit dans la Bible qu'il y avait d'autres personnes qui se préoccupaient des choses importantes, c'est-à-dire de leur relation avec Dieu, et qui attendaient les promesses de l'Ancien Testament dans lequel Dieu allait nous transformer. Alors, pourquoi, quand on parle de la consolation d'Israël, de quoi est-ce qu'il parle? Eh bien, j'aimerais lire, j'espère rapidement, 2 textes avec vous dans Ésaïe. Dans Ésaïe au chapitre 61, Ésaïe au chapitre 61, un texte qui sera repris par Jésus. 61 versets 1 et 2. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc celui qui parle, c'est loin, ça veut dire quoi? C'est le Christ, c'est le Messie. Hein? M'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Donc, je suis allé un petit peu plus loin, mais ce qui est important de voir, c'est que les Juifs attendaient, avec la venue du Messie, une consolation. Parce que comprenez bien, c'est pas juste dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il était compris que la venue du Messie viendrait avec beaucoup de difficultés et de catastrophes pour le peuple d'Israël. Avant qu'il n'arrive, ce seraient des temps difficiles. Et le Seigneur Jésus, et tout le livre de l'Apocalypse, nous annonce aussi qu'avant son retour, viendraient des temps difficiles. Des temps difficiles. Et puis, donc, cette idée de consolation, de délivrance, de salut, d'apaisement, d'encouragement était importante. Et puis dans Ésaïe 66, nous avons un autre texte.
partir du verset 10. Ainsi parle l'Éternel. Je vais faire affluer vers elle, c'est Jérusalem, hein, la paix comme un fleuve, la gloire des nations tout comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités, portés sur la hanche, bercés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous serez mes témoins, votre cœur se réjouira, votre corps reprendra la vigueur, tout comme une herbe qui verdit. La consolation viendra de qui? Viendra de Dieu. Et la consolation viendra par qui? Par loin de l'Éternel, par le Messie, par Jésus. Donc il est dans l'attente de cette consolation. Donc maintenant vous comprenez par rapport au texte de l'Ancien Testament ce que Siméon attendait. Et le texte nous dit que le Saint-Esprit reposait sur lui. Donc c'est quelqu'un qui est juste et pieux, et c'est quelqu'un qui a aussi le Saint-Esprit avec lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute l'histoire de l'humanité, à chaque fois que quelqu'un a ce désir de se tourner vers Dieu, de rechercher le vrai Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Avec la Pentecôte, le Saint-Esprit qui, avant, intervenait de façon ponctuelle, entre dans le chrétien, dans le croyant, et reste avec lui de façon permanente. Mais de toute l'histoire de l'humanité, c'est toujours le Saint-Esprit qui amène les personnes à Dieu. Et non seulement le Saint-Esprit était avec Siméon, mais il lui avait aussi révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Donc ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Dieu avait mis dans son cœur, on ne sait pas comment, par un son, on ne sait pas en fait, une révélation, toujours est-il qu'il était convaincu, il avait reçu ça de Dieu, qu'il verrait le Messie avant de mourir. Et voilà, le texte nous dit encore, poussé par l'Esprit. Donc là, on voit l'Esprit qui est encore au travail, non seulement il lui révèle, mais il l'amène au temple au bon moment pour voir les parents de Jésus qui apportent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi. Et là, Siméon se réjouit, il prend le petit enfant dans ses bras et il loue Dieu. C'est un hymne d'adoration, c'est un hymne de louange, c'est un hymne de reconnaissance. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Alors, bon, pour ceux qui ont peut-être un arrière-plan catholique, cela s'appelle le Nunc Dimittis. Maintenant, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. C'est le commencement, dans le latin, c'est le commencement de cette prière de Siméon. Eh bien, comprenez bien, cette idée d'être laissé partir, de s'en aller en paix, c'est vraiment cette idée de mourir. De mourir, c'était l'idée, ces verbes étaient utilisés lorsqu'on enlevait le joug à un animal, lorsqu'on défaisait une tente, lorsqu'on libérait un bateau. Vous savez, on enlevait ce qui retenait le bateau à quai afin qu'il puisse voguer. Et lorsqu'on libérait aussi un esclave.
Donc c'est toute cette notion de la mort, que normalement nous devons craindre, mais la mort en Dieu, la mort en Christ, est une libération des choses de ce monde, et nous pouvons aller auprès de Dieu en paix, enfin. Donc c'est quelque chose d'assez magnifique. Il n'a pas peur de la mort. Il dit maintenant, je peux te libérer des choses de ce monde, je peux partir en paix. Tu as tenu ta promesse, notre Dieu est celui qui tient promesse. Tout l'Ancien Testament et une partie du Nouveau Testament, vous trouvez les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu pour le peuple d'Israël, mais aussi les promesses de Dieu pour tous les croyants. Mes yeux ont vu le salut qui vient de toi. Là, nous avons déjà lu les textes de l'Ancien Testament qui disent que le salut ne vient que de Dieu. Tu as suscité en faveur de tous les peuples. Alors là, il dit quelque chose qui va prendre du temps aux disciples de comprendre. C'est que Jésus n'est pas seulement venu pour le peuple d'Israël, mais Jésus est aussi venu pour tous les peuples. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre a fait quelque chose qui a scandalisé l'église de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la maison d'un non-juif et il a mangé avec lui. Alors, c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Hein. Et pour les juifs, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu... Enfin, les chrétiens, hein, les juifs chrétiens lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Pierre leur a répondu, ben, vous avez raison, c'est interdit de faire ça. Mais c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Alors, ça change un petit peu les choses. Pourquoi est-ce qu'il a dit de le faire? Parce qu'il a un projet pour sauver non seulement les Juifs, mais pour sauver les personnes de tous les peuples. Alors ça avait été aussi annoncé dans l'Ancien Testament, bien sûr. Dans Ésaïe, le chapitre 60, vous voyez, on parle beaucoup dans Ésaïe, verset 1, « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. » Ici, un texte qui nous parle encore du Messie qui vient pour être la lumière, pour révéler qui est Dieu. Et non seulement pour les Juifs, mais pour tous les peuples. Alors, tout ça c'est magnifique. Si ça s'arrêtait là, ça serait superbe. Mais le texte continue. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère. Alors là, c'est intéressant parce qu'il parle à Marie. Pourquoi est-ce qu'il parle à Marie et pas à Joseph? Il va annoncer quelque chose de terrible. Il va dire que elle aura le cœur comme transpercé par une épée à cause de Jésus. Que Jésus, qui est le Messie, qui est cette lumière qui vient dans le monde, que Jésus va être une occasion de chute pour beaucoup et de relèvement pour d'autres. Et que Jésus va susciter la contradiction. Les pensées cachées des gens vont être révélées et Marie aura le cœur transpercé par une épée. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire là?
Eh bien, d'abord on note que c'est pas pour Joseph, hein, rapidement. Parce que après le passage au temple à l'âge de 12 ans de Jésus pendant la Pâque, vous vous souvenez, il était venu avec ses parents pour célébrer la Pâque. Ses parents repartent pour Nazareth, et puis ils s'aperçoivent que dans la caravane avec des gens avec lesquels ils étaient pour revenir à Nazareth, ils ne trouvent pas Jésus. Ils le cherchent désespérément, reviennent à Jérusalem et finissent par le trouver dans le temple. Et Jésus dit, ne saviez-vous pas que je devais faire, m'occuper des affaires de mon Père. Il ne parlait pas de Joseph, il parlait du Père, de Dieu. C'est à cette occasion que dans le Nouveau Testament, c'est la dernière fois où on voit Joseph. Donc, on assume que entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans, quand il commence son ministère, Joseph est décédé. Parce que à Nazareth, on connaissait bien sa maman, on connaissait bien les frères de Jésus, on connaissait bien les sœurs de Jésus, mais personne ne dit, mais on connaît aussi ton père, puisque visiblement, il n'est plus là. Alors, quand il dit qu'il va être la chute et le relèvement, qu'est-ce que ça veut dire, hein, une occasion de chute et de relèvement? Eh bien, encore une fois, il y a un texte dans l'Ancien Testament, toujours dans Ésaïe, c'est assez étonnant, qui nous explique cela. Dans Ésaïe au chapitre 8, à partir du verset 13, nous lisons ceci. 8. Reconnaissez comme ça le Seigneur des armées célestes. C'est lui que vous craindrez, lui qu'il faut redouter. Il est un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Pour les deux royaumes israélites, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux s'y heurteront, ils tomberont et ils se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Dieu est à la fois quoi? Un sanctuaire et aussi une pierre qui fait trébucher. Et le texte nous dit ici que Jésus le Messie sera cette occasion de chute. Vous vous souvenez que Jésus est le prince de paix, n'est-ce pas? C'est ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. En lui, grâce à lui, nous avons la paix avec Dieu. D'accord? Jésus a dit qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais plutôt la division. Pourquoi est-ce qu'il disait cela? Parce que on a la paix avec lui si on se tourne vers lui, on a la paix avec Dieu si on se tourne vers Jésus. Mais il y aura ceux qui le rejetteront. Et donc il va y avoir division. Et l'humanité se retrouve divisée en deux groupes. Ceux qui comprennent qui est Jésus et ce qu'il est venu faire et qui reconnaissent en lui le Messie, non seulement le Messie, mais le Christ, le Sauveur pour eux-mêmes, et reçoivent le salut, et sont donc réconciliés avec Dieu, sont pardonnés de leurs fautes, et l'autre humanité qui refuse de venir à Dieu, qui refuse de venir à Jésus, et qui se trouve donc condamnés à cause de leurs fautes. Non pas parce qu'ils rejettent Jésus, mais tout simplement condamnés parce que leurs péchés ne sont pas pardonnés. Ils sont sur le coup de leurs propres péchés. Et donc vous avez ces deux humanités, mais quelque part,
Ce qui fait la différence, c'est Jésus. Et on tombe d'un côté ou de l'autre. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 19, dit ceci. Le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus divise l'humanité en deux groupes. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on ne peut pas être neutre. On dit, ouais, mais je suis au milieu, quoi, tout va bien. Non, non, il n'y a pas de milieu. Il y a un côté où il y a l'autre. On ne peut pas rester neutre. Et donc, Siméon a donné cet hymne d'adoration, cet hymne de salut lorsqu'il parle de partir en paix. Hein, et il prévient que la mission de Jésus, c'est pour le monde entier et que chacun va être responsable de choisir un côté ou l'autre. Et il prévient Marie que ça va être compliqué, que ça va être difficile pour elle. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que le Saint-Esprit le pousse à le faire. Parce que lorsqu'elle a entendu toutes ces choses magnifiques dites sur son Fils, on aurait pu penser que sa vie allait être simple et facile et magnifique et sans problème. Et ça va être loin d'être le cas. Et un jour, elle se tiendra au pied de la croix pour voir son Fils agoniser, rejeté par tous. Et cette épée qui transpercera son cœur. Terminons avec Anne. Anne, c'est une prophétesse. Alors c'est assez intéressant. Dans le Nouveau Testament, on a les filles de Philippe, qui sont des prophétesses. Et puis, on a Anne. Mais Anne, c'est une prophétesse de l'Ancienne Alliance. Les filles de Philippe sont des prophétesses de la Nouvelle Alliance. Toujours est-il qu'il y a quelques prophétesses dans l'Ancien Testament. Et elle est là. Et elle arrive, elle aussi, au bon moment, où la souveraineté de Dieu qui lui permet d'être là. Et comme je l'ai dit, on ne sait pas quel est son âge. Toujours est-il qu'elle est très très âgée, au moins 84 ans, ou plus de 100 ans, hein, selon la façon dont on comprend le texte. Elle n'a été mariée que 7 ans, et depuis qu'elle est veuve, eh bien, elle se consacre à la prière et au jeûne. Elle loue Dieu dans le temple. Et donc elle arrive, elle voit Siméon, elle voit les parents, elle voit l'enfant, et elle loue Dieu, et elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Donc nous avons ici plusieurs témoins de l'Ancienne Alliance, du temps de l'Ancien Testament, qui ont des choses à nous dire sur qui est Jésus et ce qu'il est venu accomplir. Ce matin, la question pour vous est simple. Qui est Jésus pour vous? Est-ce que vous avez compris pourquoi il est venu? Pour nous sauver. Tout l'Ancien Testament témoigne de la venue de ce Messie. Et Jésus a accompli ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Et maintenant, tout a été accompli pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. La seule chose qui reste, c'est de décider par nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, ce que nous allons faire avec Jésus. Jésus posait la question à ses disciples, « Qui dis-tu que je suis ?» C'est une question qu'il nous pose ce matin. Qui est-il?
Est-ce que c'est la pierre sur laquelle on se fracasse parce qu'on refuse de venir à lui? Ou est-ce celui qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous amène la paix? Oui, il nous réconcilie avec Dieu. Si on vient à lui et on reçoit le salut de l'offre, voilà, qui nous l'offre gratuitement. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette fête que nous allons célébrer cette semaine. Seigneur, que ce soit non pas juste une occasion de manger des crêpes, et que ce soit une occasion de nous souvenir de ce qui a été annoncé il y a 2000 ans, dans le temple à Jérusalem, de ce consolateur qui venait, de celui qui venait pour réconcilier, de celui qui venait pour être la lumière, de celui qui venait pour apporter la paix avec le Dieu. Seigneur, on te prie que pour nous, ce soit une occasion de nous réjouir et de te célébrer, Seigneur Jésus. Peut-être aussi une occasion pour dire à ceux qui sont autour de nous la signification de cette fête. Seigneur, que ta lumière continue de briller par ton esprit dans nos vies et fais de nous une lumière pour tous ceux qui sont autour de nous, afin qu'ils puissent te trouver. Nous prions cela en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.